Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ce qu'est un langage de programmation. Il s'agit simplement d'un ensemble d'instructions que nous donnons à un traducteur. Ce traducteur peut être un interprétateur ou un compilateur. Nous donnons les fichiers que nous créons, notre code source à ces traducteurs. Ils nous permettent de donner des instructions aux machines, aux ordinateurs, aux téléphones, etc., etc. Nous avons donc appris que nous avons besoin de ces machines pour écrire du code Python. Comment pouvons-nous les obtenir? Eh bien, nous les téléchargeons. Ici, nous téléchargeons Python sur le site python.org. Avant de télécharger Python, nous allons attendre un peu. Parce que dans cette présentation, je veux que vous compreniez pourquoi nous faisons les choses et ne pas seulement que vous suiviez mes vidéos et ne pas comprendre la signification et les principes fondamentaux derrière ce que nous faisons. Vous devez être en mesure d'enseigner ce que vous allez apprendre. Faisons donc une pause ici pendant une seconde. Si c'est la première fois que vous apprenez un langage de programmation, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En fin de compte, tous les langages de programmation font la même chose. Ils disent à la machine ce qu'elle doit faire. Cependant, les différents langages ont des manières différentes de le faire. L'avantage, c'est que la plupart des langages ont des principes très similaires. S'il s'agit de votre premier langage de programmation, ça sera la partie la plus difficile, l'apprentissage du premier. Par la suite, chaque nouveau langage de programmation que vous apprenez devient de plus en plus facile. En programmation, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Voyons donc quelques exemples de langages de programmation que vous pouvez utiliser pour apprendre le premier langage de base. Maintenant, si ce n'est pas votre premier langage, disons que vous avez écrit du code en C ou en C++ ou en Java et que vous voulez juste apprendre Python, eh bien, vous allez trouver les prochaines vidéos assez faciles. Mais soyez indulgents avec moi. Faites-moi confiance. Nous allons aborder des sujets avancés et je vais faire de vous un développeur à part entière à la fin de cette formation. Mais revenons au sujet qui nous occupe, cette idée de télécharger ce traducteur. Le fait est que lorsque les gens font référence à Python, le langage, ils parlent le plus souvent de l'implémentation. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas du langage lui-même parce que Python, le langage, n'est qu'une spécification. On peut le considérer comme un document que quelqu'un a écrit et qu'il dit « Hey, quand je dis le mot def, comme ici, cela signifie quelque chose en Python. Et quand j'écris le mot print, comme ici, cela signifie quelque chose en Python. » En ce qui concerne les machines de traduction, eh bien, nous pouvons en avoir des tonnes, différents interpréteurs, différents compilateurs. Par exemple, ici, dans python.org, sur cette page-ci, lorsqu'on clique en fait sur Download, donc Download télécharger en français, en fait, qu'est-ce qu'on télécharge? En fait, ce qu'on télécharge, c'est ceci. En fait, on va télécharger le C Python parce qu'il est écrit en langage de programmation C. C'est ce que vous téléchargez. C'est un programme écrit en C pour lire votre fichier Python et l'exécute sur une machine. Mais il existe d'autres implémentations. Par exemple, il y a le projet JPython. Ici, il s'agit d'un traducteur écrit en langage Java. Il y a également PyPy, qui est en fait écrit en Python. Il s'agit donc d'un interprétateur. C'est une machine à traduire écrit en Python. Et puis, il y a aussi des choses comme IronPython, qui est écrit pour le cadre .NET. Lorsque vous téléchargez du Python, le langage officiel est en fait CPython. C'est ce qu'il faut retenir. Vous téléchargez cet interprétateur qui suit la spécification Python. Mais en fin de compte, il s'agit d'une machine construite par quelqu'un. Mais ces machines peuvent se présenter sous de nombreuses formes. Ainsi, lorsque la plupart des gens parlent de Python, ils parlent de celui-ci. C'est Python. Il fait la traduction à notre place. Il interprète notre code Python et l'exécute sur une machine. Nous le téléchargeons donc. Et si vous voulez vraiment entrer dans les détails de ce que nous téléchargeons, eh bien, nous téléchargeons une machine qui prend notre code Python que nous allons écrire. Ne vous en faites pas. Et il le passe à un interprétateur que nous téléchargeons en utilisant CPython. CPython va créer ce qu'on appelle un bytecode. Une fois qu'il a créé un bytecode qui est le plus proche du code machine, il utilise la machine virtuelle CPython.
Encore une fois, j'insiste, c'est juste quelque chose qui exécute ce code et ensuite ce code est exécuté sur notre machine. Ce que je veux que vous retenez est que lorsque nous allons écrire du code Python, ce code est interprété ligne par ligne et transformé en ce que nous appelons du bytecode. Ce bytecode est exécuté sur la machine virtuelle CPython qui fonctionne sur nos ordinateurs, nos téléphones, nos ordinateurs portables. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je sais que c'est assez, c'est assez complexe encore. Et vous vous dites à quel moment, et vous vous demandez sûrement à quel moment nous allons commencer réellement à écrire du code Python. Nous arrivons, ça approche. Donc pour le moment, en fait, il faut véritablement comprendre ce qui se passe derrière, en fait, lorsqu'on écrit du code Python, ce qui se passe, on va dire, derrière, ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est important pour moi de vous montrer, en fait, ce qui se passe, d'essayer de vous expliquer. Je sais que ces concepts-là sont un peu abstraits pour le moment. Voilà, mais il faut absolument comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'on écrit du code Python. Donc, on approche. Nous allons commencer bientôt à écrire du code Python. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, de me laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.